Bonsoir à tous et toutes. Donc moi, je vais me focaliser sur certains points qui sont en effet la formation, puisque c'est le thème. Donc très rapidement, pour me présenter, je vais faire un petit partage écran. Hop, on va prendre celui-là. Alors, Pierre est président d'honneur de Blockchain HEC. Il n'a pas Oui. le fond, parce que j'avoue que ton fond est nettement plus beau que le fond de Blockchain HEC. Non. Mais voilà. Oui, et en effet, on s'est lancé en fait dans l'aventure en cofondant le Blockchain HEC, ça devait être en 2017. Donc on fait partie des early adopters. Donc moi j'ai plongé dans la blockchain en 2016 pour des problèmes, pour des problématiques, pour des opportunités en fait qui étaient chez Bouygues à ce moment-là pour la consommation d'énergie. Donc mon background, ça a été de plonger dans l'Internet, c'était en 1993-94. J'ai accompagné le développement du moteur de recherche AltaVista à l'époque en France et dans une trentaine de pays dans le monde. J'ai toujours recherché un peu ce qui me semblait important. Donc j'ai été dans les sous-marins pendant les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins pendant la guerre froide. Il y a eu toute la révolution du Web 2 avec le e-commerce qui est arrivé. Ça, c'était dans les années 2000. J'ai été directeur général de Last Minute. Il y a eu une petite période de repos, la transitoire. J'avais un projet qui me tenait à cœur, c'était de tenter l'Everest, chose que j'ai pu faire en 2001. Et puis au retour, j'ai été directeur général dans le groupe Danone. Après, j'avais connu en fait Danone pour les avoir conseillés quand j'étais chez McKinsey, où je suis resté pendant 6 ans. J'ai été conseil aussi chez Apple pour lancer le data mining au moment du lancement du smartphone. Donc c'était à cheval sur 2009-2010. Si j'ai plongé dans la blockchain, donc avec différents clients, on va revenir. Est-ce que ça vient? Oui. Si j'ai plongé dans la blockchain, et ça a été avec la Maïf, avec le groupe Casino, avec Total, avec Orange, c'est que c'est un peu la base, là, un peu tout ce qui est sous l'arbre. Ça posait beaucoup de questions sur les crypto-monnaies, sur le peer-to-peer, sur tout ce qui était DLT, bien sûr blockchain. La terminologie blockchain est arrivée d'ailleurs qu'en 2015. Enfin, il n'y avait pas grand-chose avant. Là, quand on parlait, si vous regardez le peer-to-peer cash, système qui a été promu par Satoshi Nakamoto à la fin 2008. Enfin, il n'y avait pas de terminologie blockchain là-dedans. On a beaucoup parlé des smart contracts aussi à ce moment-là. Donc moi, ce qui m'a intéressé là depuis le début, c'est de se dire c'est aussi important que l'Internet, mais il y a une dimension nouvelle qui est apportée, à savoir on est capable de fabriquer de la propriété au travers des tokens notamment, les fameux digital assets, et d'arriver à faire du peer-to-peer en fait de cette propriété. Et ça, c'est quelque chose que l'Internet ne sait pas faire naturellement. On peut faire des transactions, mais il y a toujours une double propriété qui est possible. Donc cet élément-là, j'ai essayé un peu de l'apporter, de l'exposer comme ça à ces différents clients. Et c'est ce que j'essaie de faire au travers de multiples activités, donc notamment des cours, donc des cours à Kedge, des cours à HEC, des cours aux hautes études de Genève et prochainement à l'ECE, donc la fameuse école d'ingénieurs. Et à chaque fois, c'est des modules qui peuvent durer une journée, 3 jours. Pour ECE, ça va être 48 heures, je crois, au total. Donc, on va être à peu près étalé sur 3 semaines. Donc là, l'idée, c'est de donner un peu tous les basiques de la blockchain et de bien expliquer un peu la logique, la lame de fond qui est en cours actuellement. On parle beaucoup des cryptos, ça c'est les vagues de surface, mais il y a vraiment une sorte de Gulf Stream de blockchain qui a petit à petit qui a fait florès parce qu'on a parlé des smart contracts. Et là, on est en train de beaucoup en parler depuis 1 an à cause des NFT. On connaissait la tokenisation, mais il se trouve que NFT a donné comme ça des lettres de noblesse et une visibilité tout à fait inattendue pendant l'année dernière. Mais ces NFT eux-mêmes se sont connectés bien sûr au métaverse, des métaverses. On est en train de regrouper un peu tout ça sous la dénomination un peu Web3. Donc avec de la DAO, avec du DeFi, avec un peu tout ce dont on parle. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que les COMEX ont besoin d'être formés, d'être exposés, parce qu'ils ont si vous êtes, je ne sais pas, à la tête d'une grande assurance mondiale et que vous posez la question de la vague qui est en train d'arriver, bon, il se trouve que moi j'avais travaillé c'était les AGF en 1997-96 quand j'étais chez McKinsey, et je me suis fait quasiment jeter quand j'ai proposé d'utiliser Internet, qui était vraiment très nouveau. Il y avait peut-être 2 millions d'Internet à l'époque, et puis la réponse, bien sûr, c'était le Minitel suffit.
Donc là, maintenant, c'est de dire, attention, il y a déjà eu des erreurs qui ont été faites dans le passé. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'assureur dans le métaverse? Est-ce que vous assurez des mètres carrés? Est-ce que vous faites du real estate? Est-ce qu'il va y avoir des sinistres? Enfin, on peut amener comme ça toute une réflexion qui est très, très riche. Donc ça, je l'accompagne au travers de formations ou même de discussions. Donc ça peut être 1 heure de formation, ça peut être 3 heures de formation un peu plus interactive que l'heure, ou alors une journée où il y a en effet 3-4 heures de formation sur le basique, et puis on peut quasiment l'après-midi faire générer les 10, 20, 30 idées qu'il faut, en choisir les 3-4, et puis peut-être commencer à faire des maquettes quand c'est possible, si on veut faire une démonstration de NFT, de ce qu'est un hard wallet par rapport à un soft en fait et autres, il est possible de faire ça directement pendant les réunions. Et après, il y a des logiques d'accompagnement. Alors c'est un peu des formations, on crée l'équipe au sein du client. Alors ça peut être des anciens élèves. J'ai eu, je sais pas, j'ai eu un ancien élève de MBA à HEG qui était le chef de produit de Smart. Bon ben ça c'était il y a 3 ans et demi à peu près. Ben, entre-temps, il y a eu une application très concrète qui a été faite de la blockchain avec des puces RFID intégrées dans les montres qui permettent de blockchainer les montres et d'éviter les 70% de contrefaçon en fait, qu'ils ont pu avoir. Donc il y a des logiques comme ça d'accompagnement que l'on peut faire par la suite pour des clients, pour de la stratégie, mais aussi de la mise en œuvre opérationnelle. Et je finirai sur une charte, c'est un exemple que je suis en train de poursuivre là pour je dirais un grand du secteur vinicole. Ça fait partie des 4-5 un peu directions que j'ai choisi d'accompagner là, dans l'année qui vient. Là, typiquement, c'est de se poser la question plutôt que de dire je vais faire un NFT, le jumeau numérique de la bouteille de vin du grand cru classé, c'est de pousser la balle un tout petit peu plus loin et de se dire tiens, ce NFT, mais il va servir à quoi? C'est de l'authentification, c'est de multiples choses, et on arrive à peu près, on en est à 11 en fait business models complètement nouveaux que permet en fait de ce Web3 ou ces métaverses ou simplement les NFT dans certains cas. Et à chaque fois, en fait, on arrive à bien catégorifier, pour revenir à la formation, les besoins très spécifiques que l'on va avoir en termes de talent, en termes de mise en marché, en termes on appelait ça chez McKinsey la compétence business, parce qu'on prenait des data miners ou des PhD. Le PhD tout seul, sans connaissance du business, c'est perdu. Donc à chaque fois, c'est d'arriver à créer un peu au sein de chacune de ces sociétés des équipes qui soient les plus pertinentes possibles pour arriver à délivrer en fait chacun des business models sur lesquels on va décider d'investir. Donc ça, vous pouvez imaginer métier passionnant, formation d'équipe très flexible, c'est un peu du swarm, donc du travail en essaim, où à chaque fois, ça peut être des équipes pendant 1 mois, ça peut être des équipes pendant 1 an ou pendant 2 ans, qui vont pouvoir faire un accompagnement sur des business models très, très spécifiques et à chaque fois très frais, très nouveaux, parce que là, on a un champ, je finirai sur cette citation, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a couvert que 1% du terrain, et la bonne nouvelle, c'est qu'il reste 99% à couvrir. Et là, on est exactement à l'endroit où ça se passe avec tout ce qui est Web3 et Metaverse.